Bonsoir vous tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment créer un projet, une application Django sur le système d'exploitation Linux. Donc ceux qui utilisent Windows aussi peuvent nous suivre en changeant les commandes. Donc pour créer un projet, une application Django, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, j'ouvre le terminal ici, je crée un dossier global qui s'appelle Django Project. Donc ça c'est cannot create directory file exists. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets comme ça Django Project. Voilà, tout ça existe. Qu'est-ce que je fais? mkdir, je peux mettre seulement Project Django. Voilà, Project Django. Donc je me déplace, Project Django. Ici, j'ouvre l'éditeur de texte. Ici, l'éditeur de texte VS Code avec le raccourci code point. Voici l'éditeur de texte. Voici l'intérieur de l'éditeur de texte. J'ai un peu zoomé comme ça. Voilà, voici le terminal. Qu'est-ce que je fais ici? Premièrement, j'installe l'environnement. Comment installer l'environnement? Avec Python free-m pour que l'environnement, les noms de l'environnement et le mot-clé 20. Voilà, voici, regardons ici, on a l'environnement 20 ici. Donc ça change quelque chose ici. Donc après la création de l'environnement, on active. Comment active? Avec la commande source. Tout ça c'est qui utilise le système d'exploitation Linux. Source 20 bin activate. Voilà. Si on active l'environnement, vous voyez 20 ici, le nom de l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Après l'activation de l'environnement, on installe Django. On installe Django avec la commande pip install Django. Voilà, voici la création de Django. Voici l'installation de Django. C'est en train d'installer Django sur nos machines. Voilà, regardons, ça dépend un peu de la connexion internet. Voilà, successfully installed. Voilà, Django est installé. J'ai nettoyé le truc là. Après l'installation de Django, qu'est-ce qu'on fait? On crée un projet Django avec la commande Django-admin start project, puis le nom de projet. On peut renommer mon projet. Voilà, regardons ici, on a un dossier mon projet et un sous-dossier mon projet, et puis on a plusieurs fichiers ici, fichier init, ascii, setting, url, whisky. Tout ça, ce sont les fichiers que Django vient avec lui. Après la création de projet, on se déplace. cd avec la commande cd, change directory, cd mon projet. Voici l'intérêt de notre projet. C'est là qu'on installe l'application. C'est là qu'on crée une application. Donc comment faire? On fait avec la commande Django-admin encore start. Au lieu de start project, on met start app. Puis le nom du projet, mon app. Je peux nommer comme ça mon app. Voilà, regardons aussi, on a un dossier. Attends, je vais. Voilà, regardons, on a un dossier aussi qui s'appelle mon app ici. Le dossier mon app, dans le dossier mon app, on a plusieurs fichiers comme view, test, model, apps, admin et tout ça. Donc, et le fichier init aussi. Tout ça, ce sont les fichiers de configuration. Tout ça, ce sont les fichiers que Django vient avec lui. Donc, après, attends, je vais un peu diminuer. Voilà, après la création de l'application, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le setting ici. Donc je coupe un peu ça. On va dans le setting ici. Attends, je vais un peu dézoomer. Voilà, c'est bon comme ça. Je viens ici, je supprime tous ces commentaires là. Donc je viens ici, voilà, install app. Donc je vais définir mon app ici, sinon Django ne reconnaît pas l'application que j'ai. Voilà, c'est mon app. Voilà, je mets comme ça, et puis j'enregistre avec CTRL S.
qu'est-ce que je fais? Je lance le serveur maintenant pour savoir est-ce que Django est vraiment installé dans mon... Donc avec la commande Python free manage.py run server. Voilà, voici la commande qui nous permet de vérifier si Django est vraiment installé. Donc Python free manage.py run server, puis je relance le serveur. Voilà, regardons Django. Django affiche ce truc là, Django version 6.0.1 using setting, mon projet, mon point setting. Voici starting development server at http. Voici l'adresse locale. Donc l'adresse locale que Django utilise pour la configuration du projet. Donc on copie ces URL ici. Donc puis on va aller au navigateur ici, Firefox. Puis on colle c'est l'adresse email là ici. Voilà, voici l'adresse URL. Donc si on clique sur entrée, vous voyez une interface comme ça. Donc ça montre que Django est ça montre que Django est installé en succès. C'est comme the install worked successfully. Congratulations. Ça montre que vous avez installé Django et que ça fonctionne aussi. Donc merci beaucoup pour une autre nouvelle vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker aussi, de partager. Donc si vous voulez aussi faire des projets en Django, n'hésitez pas à dire en commentaire Django. Et merci beaucoup.